J'ai reçu un PC gamer à 899 €, un budget qu'on aborde vraiment que très peu sur la chaîne, donc ça va être vraiment une vidéo très intéressante. On va découvrir ce PC, on va le tester, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc un PC qui vient du site Infomax à Paris. On s'est mis d'accord pour vous proposer une belle configuration bien équilibrée. Budget contenu à 899 €, vous allez voir que ce PC permet à la fois de jouer et même de stream. Bien sûr, dès à présent, n'hésitez pas à voir en description, je mets le lien de ce PC. Donc je vais le déballer, on va le découvrir, on va faire le tour des composants. Je vais le tester en jeu et on va en discuter un petit peu plus au niveau look, etc. Donc c'est parti, je le déballe, comme vous avez vu, déjà pas de souci au niveau de la livraison. Bien protégé. C'est marqué très fragile. Donc le boîtier déjà, pas de mystère. Ximatec Aqua M, donc format aquarium. C'est un format de boîtier qui est à la mode, mais moi je trouve ce boîtier très intéressant, surtout pour un budget de 899 €. Alors du polystyrène, il y en a partout. À l'intérieur, il y a déjà les boîtes des composants, carte mère, carte graphique. Allez, on démoule. Alors commençons par découvrir ce boîtier Ximatec Aqua M. Donc déjà sympa au niveau du look, moi j'aime bien le format, assez contenu. Je trouve que c'est un format intéressant. Plus de ça, c'est un petit boîtier format micro ATX mais compatible avec alimentation format ATX. Donc ce qui est bien, c'est bien protégé comme on voit. De toute façon on va regarder les composants rapidement. Regardez tout ça, il y a de la mousse de partout. La vitre en verre trempé. Petit message d'avertissement du grand classique, c'est juste pour dire qu'il faut bien brancher le câble vidéo directement à la carte graphique. Protection emballée de partout. Donc ça, c'est les boîtes sur le haut, câble d'alimentation et la carte graphique est supportée. Je mets tout ça de côté. Alors concernant le look global, qu'en pensez-vous ? Moi je trouve sympa, moi j'aime bien ce type de boîtier. Donc il y a des ventilateurs sur le bas, il y en a deux. Il y en a deux sur le côté ici, à ma main gauche. Et il y en a un en extraction à l'arrière. Il y a un petit ventirad déjà qu'on aperçoit, le petit ventirad qu'on connaît bien de chez Thermalright. On regarde tout de suite de l'autre côté et après on va faire le tour des composants. Donc regardez de ce côté-là, voilà, rien de spécial. Tout prend bien sa place, on voit tout de suite une alimentation de chez MSI. Voilà, pas mal du tout. Les ventilateurs dans cette position-là vont sortir de l'air, mais je préfère plutôt rentrer de l'air, donc peut-être ça peut être bien de les retourner. Je pense que c'est la position initiale du boîtier, donc ouais, ça peut être mieux de retourner les ventilateurs pour faire entrer de l'air. Après, chacun voit comme il veut, de toute façon, c'est pas une grosse configuration qui va chauffer et qui va consommer beaucoup. Donc je vais juste faire un premier démarrage et après on parle des composants, parce que je voulais juste voir, parce que je vois le petit bouton LED Power. Je vais me taire pour le bruit. Donc déjà on voit clairement que le ventirad n'est pas synchronisé au niveau de l'éclairage, malheureusement. Donc j'appuie sur le bouton LED. Ouais. C'est pas mal. C'est sympa, moi j'aime bien que tout soit synchronisé, sauf le ventirad malheureusement. C'est ça qui est dommage. Alors je vois qu'il y a un petit contrôleur sur le bas du boîtier, mais par contre ce sont des connectiques propriétaires, c'est ça qui est vraiment dommage. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez débrancher, pourquoi pas le ventilateur qui est inclus. Voilà, après ça passe bien au niveau du look. C'est pas mal, 5 ventilateurs déjà. Donc c'est possible même plus tard, il y a de la place pour ajouter un petit water cooling sur le top. Ça peut être pas mal, je le trouve, sur le dessus au niveau de l'esthétique. Mais voilà, d'origine c'est vraiment bien. Je l'éteins, on fait le tour de la config. C'est parti, nous sommes sur le site Infomax ici, on voit bien que c'est ce PC là. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la photo. Donc PC Gamer Eurus by FNK Hardware. Comme j'ai dit, on s'est mis d'accord pour vous proposer cette configuration-là. Je le rappelle, le lien en description. Donc Ximatec Aquarius M, c'est bien ce boîtier. Core i5 12400F, ça change un petit peu. On voit beaucoup de Ryzen sur la chaîne. Donc c'est vraiment bien. Carte mère de chez MSI. MSI Pro B760MP DDR4. Donc carte mère qui suffit largement pour cette configuration-là. Format micro ATX, il n'y a pas le choix. 2 x 8 Go en DDR4 3600. Donc je vous montre ici. DDR4 3600, donc 2 x 8 Go pour 16 Go, c'est vraiment top. Ensuite, nous avons marqué ventirad 4 caloduc adressable RGB, donc c'est une version 5 caloduc. De toute façon, tant mieux, c'est une version Thermalright qui coûte 22 €, notamment on le retrouve sur le site Amazon, donc c'est vraiment très bien. C'est un petit peu plus confortable, on va dire, que le ventirad d'origine. Carte graphique Palit RTX 4060 Ti, donc Ti, comme j'ai dit, c'est à l'aise pour jouer à la fois en 1080p dans de très bonnes conditions et à la fois pour streamer un petit peu. Donc je vais vous la montrer de suite. Donc voilà la carte graphique relativement compacte, 2 ventilateurs,
Une fois connectique, 8 broches. Pas l'aluminium, hein, c'est du plastique. En plus, ça sonne creux. Mais ça reste correct, on l'a déjà vu sur la chaîne. Au niveau consommation, performance, c'est vraiment un bon compromis. C'est vraiment une carte graphique que je présente peu dans les configurations parce que je le trouve que le prix à elle seule est un petit peu, on va dire, entre deux chaises. Voilà, ça reste vraiment dans ce type de budget intéressant parce que ça reste une configuration qui sera très polyvalente, mais c'est plus une configuration qui sera plus pour jouer en 1080p. Ce sera les tests que je ferai d'ailleurs en 1080p. Donc voilà, la petite palette ici, RTX 4060 Ti, modèle 8 Go. Ensuite sur le SSD 500 Go, donc voilà du grand classique, vous savez très bien que les prix ont augmenté, on va voir s'il y a des options. Au niveau de l'alimentation, ils mettent FSP Hyper Pro 700 watts, là on a vu une MSI, donc ça change pas grand chose au niveau de la gamme, c'est à peu près équivalent. On regarde le prix, c'est proposé 999 €, au moment de publier la vidéo, ce sera 899 €. Donc réduction de 100 €, ce sera à durée limitée. Facilité de paiement, on regarde un petit peu plus bas s'il y a des options rapidement. Donc le boîtier, vous avez des options. Pour le même prix, vous avez le modèle FSP. Autrement, modèle Fantex XT View, pas mal du tout. Hein. Pour 29 €, c'est un boîtier quand même qui est plutôt haut de gamme, hein, qui coûte 90 € à lui tout seul, donc version noire, version blanche. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Au niveau de processeur, regardez bien celui-ci. Pourquoi pas l'option 14400F, hein, pour avoir plus de trades, mais bon, en jeu, ça va pas changer grand-chose, hein. Ça va améliorer un tout petit peu, mais ça va pas être un fossé. Autrement, au niveau des options, vous avez une carte mère de chez Asus, mais ça va pas changer grand-chose au niveau des performances. Ça va même changer rien du tout. Au niveau RAM, 2 x 8 Go en DDR4 3600, si vous voulez du RGB, c'est plus cher. Je regarde, c'est juste l'option 2 x 16 Go pour plus 39 €. Pourquoi pas. Le ventirad ici, d'origine, c'est celui-ci. Donc autrement, vous avez des options water cooling, après c'est à vous de voir bien sûr, water cooling 240 mm sur le top. Pas de thermique, c'est déjà fourni, de toute façon ce PC est déjà installé. Carte graphique, ce modèle-là, l'option vraiment sympa, hein, franchement, pour plus 129 €, c'est RTX 4070. Franchement c'est top, hein. Une RTX 4070, donc le PC va coûter 899 €, ça fera un PC à 1028 €. 1028 € avec une RTX 4070, donc pas mal du tout, avec ce petit processeur qui fait plaisir. Le SSD, voilà, c'est un petit peu juste, hein. Ça se comprend au niveau des prix. Aujourd'hui, les prix des 500 Go sont plus chers que les 1 Tera il y a 6 mois. Donc là, si vous voulez l'option 1 Tera, c'est plus 39 €. Disque dur possible également. Alimentation, ils ont mis FSP Hyper Pro 700 watts, comme j'ai dit, on a vu une MSI, c'est une gamme équivalente, donc je pense que c'est suivant les stocks disponibles. Montage sous 7 jours hors week-end. Donc après, je crois que Windows 11 évaluation est déjà préinstallé. Donc il faudra acheter une licence pour l'activer. Voilà, une licence à moins 10 €, on en trouve un petit peu partout. Donc que pensez-vous au niveau du look et au niveau des composants? Personnellement, moi j'aime beaucoup, je suis fan. Donc beau petit PC de la part de chez Infomax. Maintenant, reste bien sûr plus qu'à le tester, voir les performances. Le bruit déjà, c'était un petit peu audible. Donc on va tester tout ça. Performance en jeu, performance 3D Mark, consommation, bruit, tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Alors les tests sont terminés, déjà juste petite précision, donc le SSD, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un SSD de chez MSI, le Spartium M450, donc c'est du PCI Express 4.0, 500 Go, donc voilà, c'est juste correct, n'hésitez pas à prendre les options si vous voulez. Autre précision, j'ai vérifié, le profil XMP était bien activé dans le BIOS, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, donc DDR4 3600, donc toutes les options sont faites, comme j'ai dit, Windows est déjà préinstallé. Donc on va passer tout de suite aux performances, donc c'est parti, donc les tests que j'ai fait c'était en 1080p qualité élevée, sur une quinzaine de jeux, donc ce PC là vous allez voir qui est vraiment très performant, donc c'est parti. Anno 1800, 192 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, 146 de moyenne. Apex, 220 de moyenne. Avatar, 96 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 182 de moyenne. Company of Heroes 3, 173 de moyenne. Cyberpunk 2077, 126 de moyenne. CS2, 250 de moyenne, le 1% low environ 115. Far Cry 6, 125 de moyenne.
Fortnite 140 de moyenne. Forza Horizon 5 181 de moyenne. Hitman 3 223 de moyenne. Horizon Zero Dawn 136 de moyenne. Rainbow Six Siege 341 de moyenne. Tomb Raider 117 de moyenne. Pour finir, Watch Dogs Legion 110 de moyenne. Sur tous ces jeux, la moyenne des FPS, j'ai eu 172. Donc 172 en 1080p qualité élevée, c'est vraiment pas mal. Donc c'est toujours possible de jouer en 1440p, ce sera plutôt en qualité moyenne, bien sûr, suivant les jeux. Si vous voulez un PC plus pour jouer en 1440p, bien sûr, prenez l'option RTX 4070. Donc on rajoute un petit peu, mais ça vaut vraiment le coup, la différence. Et au niveau de la productivité, au niveau stream également, ce sera plus performant. Au niveau 3D Mark, n'hésitez pas à comparer. TimeSpy 12148 points. Suite à ça, la température du processeur 50 degrés, la température de la carte graphique 70 degrés. Donc au niveau température, au niveau performance, c'est vraiment top. Au niveau consommation, j'ai eu un petit pic à 250 watts, c'est vraiment très peu, hein, ça consomme peu. Donc c'est vraiment intéressant par la suite, hein, uniquement changer la carte graphique parce que le processeur peut tenir encore un petit peu. Surtout que plus on va monter en résolution, moins il a d'importance. Au niveau du bruit, je vais le rallumer parce que c'est un petit peu bruyant. Donc je le rallume le PC. Donc ça c'est vraiment le seul défaut que j'ai remarqué de ce PC malheureusement. Je suis à 45 décibels sur le top, mais je crois qu'il était plus bruyant, c'était sur le bas. Ouais, c'est 53, 54 décibels, malheureusement ils vont tout le temps tourner à fond. Donc il y a plusieurs choix de boîtier, c'est sûr qu'il est très joli, il est bien conçu, moi j'aime bien personnellement. Dommage pour les ventilateurs, et en plus dommage parce qu'en plus de ça, leur connectique est propriétaire. Donc petit rappel, pour le même prix, vous avez le boîtier de chez FSP, qui est aussi intéressant. Un petit peu plus cher, vous avez les boîtiers de chez Fantex, hein, les tout nouveaux, et franchement c'est pas mal. Donc version blanche, version noire, mais c'est vraiment dommage parce que ce boîtier j'aime bien le gabarit, tout ça. Voilà, dommage que ce soit un petit peu bruyant. Au niveau du prix, donc je rappelle 899 €, n'hésitez pas à revoir le lien en description, donc 899 €. J'ai fait le détail de tous les composants, je suis arrivé en ce moment parce qu'il y a pas mal de promotions, 870 €. Je rappelle, ce PC est assemblé avec une garantie de 2 ans. Donc 877 sans la livraison, et en plus de ça à savoir c'est qu'on est dans une période de promotion, c'est-à-dire que le Core i5 12400F en ce moment, il a pris canon sur le site Amazon à 120 €, et le RTX 4060 Ti modèle Asus Dual est à prix canon sur le site Top Achat pour 379,99 € exactement. Donc voilà, franchement c'est pas mal au niveau du prix, au niveau des performances il n'y a rien à dire. Au niveau du look, c'est discutable, hein, c'est vraiment chacun ses préférences, mais personnellement j'aime bien. Le seul hic de ce PC, ça va être le bruit. Autrement, il n'y a rien à dire. Beau petit PC, un compromis au niveau du prix. N'hésitez pas bien sûr à choisir les options. Bien sûr, comme j'ai dit, pour choix 1440p, RTX 4070, si vous voulez un look différent, il y a du choix de boîtier, plus de stockage, etc. Donc voilà pour le test de ce PC Infomax à 899 €. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!